Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le 29 mai dernier, un désastre écologique s'est déroulé en Sibérie. Le réservoir d'une centrale thermique s'est effondré, ce qui a provoqué le relâchement de plus de 20 000 tonnes de carburant dans la nature. Selon le porte-parole de la centrale, la cause de cet incident est due à la fonte du permafrost. En effet, la fonte du permafrost engendre une fragilisation des sols, ce qui peut avoir comme conséquence l'effondrement d'infrastructures. Pour mieux comprendre qu'est-ce que le permafrost, nous retrouvons le docteur Ashley Andrzejewski dans son laboratoire à Paris. Alors oui Iris, le permafrost existe aussi sous le terme de pergélisol, qui est le terme français pour permafrost. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sols minéraux qui sont gelés en permanence, que ce soit en été comme en hiver. Ils recouvrent environ 25% des terres de l'Arctique et touchent principalement le Canada, la Russie et l'Alaska. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de permafrost car on parle de plus en plus de réchauffement climatique. Il en va de soi que si la Terre se réchauffe, la glace fond et cela a des conséquences considérables pour l'homme et pour les animaux car des centaines de villages se détruisent et s'écroulent. Comment expliquer ce phénomène? C'est très simple. À l'époque, lorsque les habitants ont décidé de construire sur du permafrost, ils n'y voyaient aucun inconvénient. Parce que le sol était dur, la glace allait jusqu'à 10 mètres de profondeur, il n'y avait donc aucun problème à construire sur du permafrost. Seulement aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et la hausse des températures, le sol fond devient mou et ce qui provoque l'effondrement et l'écroulement de centaines de bâtiments. Il est donc important qu'on prenne conscience de ce phénomène pour enfin agir en conséquence. En effet, la fonte des glaces engendre des conséquences néfastes pour l'humanité entière. Notre reporter Léon Tullier se trouve dans la ville de Yakutsk en Sibérie pour nous expliquer la situation plus en détail. Oui, effectivement, Iris, cette fonte pourrait avoir des conséquences dramatiques sur notre santé. Le permafrost contient des gaz à effet de serre pris au piège depuis des milliers d'années, près de 1900 milliards de tonnes de carbone, d'après les spécialistes que j'ai pu rencontrer sur place. Selon des estimations, le permafrost pourrait émettre 1,5 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année pendant les 100 prochaines années. Le réchauffement climatique fait fondre le permafrost, qui libère le gaz carbonique et qui, à son tour, accélère le réchauffement climatique. C'est un vrai cercle vicieux que les spécialistes appellent boucle rétroactive. Un autre problème fait son apparition, le mercure. Le permafrost contient un stock impressionnant de mercure. Ce dernier est extrêmement toxique pour l'homme. Si la fonte du permafrost libère le mercure, il peut intégrer notre chaîne alimentaire et donc causer des dégâts extrêmes sur notre santé. Et pour finir, l'arrivée des bactéries et des virus du temps passé. En 2016, ici en Sibérie, un enfant est mort de la maladie du charbon, une maladie qui a disparu depuis les années 40. La fonte du permafrost a libéré des vieilles carcasses de rennes mortes, porteurs de la maladie du charbon, qui a à son tour contaminé l'homme. En 2014 et 2015, des virus géants de plus de 30 000 ans, piégés dans le permafrost, ont été découverts. Leur pouvoir infectieux était toujours intact. Il est donc possible que des virus extrêmement mortels de l'ancien temps se libèrent du permafrost. Mais alors nous pouvons nous demander quelle est la cause de la fonte du permafrost. Le docteur Clément Guichard nous explique la situation. Bonjour Iris, oui tout à fait. La fonte des permafrost est causée par la forte augmentation de la température, qui est due à la forte concentration de CO2 dans l'air. Mais en fondant, il accélère lui aussi le réchauffement, car il contient d'énormes poches de gaz à effet de serre, environ 1700 milliards de tonnes. Tout cela est la conséquence de l'industrialisation prolongée de notre planète au cours des 200 dernières années. Il est important de noter que les causes ne sont pas naturelles et que la fonte des permafrost est due à l'activité humaine. Les premiers effets ont commencé à apparaître à partir du XXe siècle. Ce phénomène s'aggrave à présent avec l'augmentation de la température à la surface de la Terre. Les principales causes du réchauffement climatique sont l'importante production de CO2, l'utilisation de quantités considérables de combustibles fossiles et la déforestation. Tout cela est une machine infernale. Le dégel provoque le réchauffement, qui lui-même entraîne la fonte du permafrost. Mais alors on peut se demander, est-il déjà trop tard pour agir? Notre reporter Pauline Jambu se trouve devant les locaux de Greenpeace à Paris pour répondre à notre question. Alors non, il n'est pas trop tard pour agir et tu peux faire la différence. Je vais te donner quelques habitudes simples à adopter pour réduire ton émission de carbone. Privilégie les moyens de transport moins polluants. En effet, selon Greenpeace, en prenant le métro, tu consommes 10 fois moins d'énergie qu'en utilisant une voiture. Alors opte pour les transports en commun, le vélo ou encore la marche à pied. Le covoiturage et l'autopartage sont aussi de bonnes alternatives. Mange mieux. Et oui, on l'oublie souvent, mais notre alimentation représente 20 à 40% de notre empreinte environnementale.
Alors, pour une alimentation plus respectueuse, essaie de consommer moins de protéines animales et de privilégier les légumineuses. Privilégie aussi les produits locaux, de saison et les produits bio afin de limiter l'émanation de CO2, la consommation d'eau et la déforestation. De plus, tu as le pouvoir de financer des projets et des entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement via la finance verte. Alors repense ton épargne. Conscient de l'impact dévastateur sur l'environnement, le monde s'unit. En effet, pays, villes et entreprises du monde entier s'efforcent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et s'adaptent au changement climatique. En fixant des normes, en récompensant des capitales vertes, en lançant des campagnes de mobilisation à travers le monde ou encore par la création d'accords et de conventions. Au moment où je vous parle, plus de 9000 villes, 119 pays et 6 continents œuvrent ensemble pour le climat. Alors toi, es-tu prêt à agir ? Merci pour toutes ces interventions et nous nous retrouvons demain pour un autre journal. Bonne journée. Thank you.